Le salaire du péché, c'est la mort. C'est une phrase que j'avais l'habitude d'écouter à chaque fois que j'allais à l'église avec ma famille quand j'étais plus jeune. Mon nom est Timothée. Je vais partager avec vous comment Dieu a changé ma vie à jamais. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. Et si vous avez été touché par l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur notre lien PayPal afin de nous aider à toucher plus d'âmes. Que Dieu vous bénisse. Ma mère avait une place très importante dans notre église. Elle était diaconesse, donc il est clair que la religion faisait partie intégrante de notre vie. Quant à moi, j'étais un petit garçon qui depuis l'enfance bégayait, un peu comme Moïse dans la Bible. Et tellement ce bégaiement me frustrait que j'ai dû faire profil bas pour que mes camarades ne se moquent pas de moi. Mais c'était peine perdue, car plus j'essayais de me cacher, plus j'étais provoquée par les autres. Au fur et à mesure que le temps passait, la manière dont les autres me traitaient m'a profondément affectée. Je suis devenu plus offensif et violent. Pour moi, c'était la seule manière de me protéger de tout ce que les autres lançaient sur moi comme des injures et des provocations afin de me faire du mal. D'ailleurs, je me souviens de la première fois où je me suis battue. En plus, c'est resté indélébile dans ma tête parce que c'était contre une fille. C'était la jeune fille la plus populaire de notre classe. Nous étions tous dans la cour de l'école quand sa trousse à stylo est tombée. Après l'avoir ramassée, je me suis précipitée vers elle pour lui remettre. Alors je lui ai tapoté l'épaule pour qu'elle se retourne. Dès qu'elle s'est retournée et qu'elle m'a regardée, elle s'est mise à m'insulter et me traiter de bec idiot. Je crois qu'elle pensait que je faisais appel à elle parce que je voulais juste attirer son attention pour des futilités. Mais ce n'était pas le cas. J'ai été injuriée devant toute la cour de récréation. Mon ego en a pris un coup. Ce jour-là, j'ai juré de ne plus jamais être le gentil dans une histoire. Pour moi, les gentils se faisaient toujours humilier. J'ai donc rejoint un groupe de garçons réputés de grosse violence dans ma ville. Ils avaient souvent l'habitude de sécher les cours, flâner dans la ville et causer du trouble partout. Leur marque de fabrique était les bagarres populaires. À l'accoutumée, des personnes qui n'étaient pas en mesure de se battre faisaient appel à eux pour se battre à leur place. J'ai intégré le groupe et me suis très vite sentie à ma place. La violence et l'agressivité étaient devenues mon lot quotidien. Pendant ce temps-là, la prière, la méditation et la sanctification disparaissaient peu à peu de ma vie. Je ne peux pas compter le nombre de fois où ma mère s'est mise à pleurer devant moi, me demandant de changer et de revenir vers la voie du Seigneur. Mais pour moi, ça n'avait aucun écho car mon cœur s'était endurci. Je prenais tellement plaisir à jouer le rôle de gros méchant que je m'étais acheté une arme à feu. Au départ, elle était censée me servir de protection, mais à la fin, elle m'a servi à terroriser encore plus les personnes qui étaient autour de moi. Puis, notre groupe, qui était initialement un ensemble de garçons qui aimaient se battre, est devenu un groupe de braqueurs à main armée. Nous nous sommes mis à cambrioler toutes les épiceries du quartier, puis les maisons et les passants isolés par la nuit. Toutes ces activités criminelles ont commencé à nous rapporter de l'argent, ce qui nous arrangeait car le fait d'exercer de la violence nous empêchait d'avoir de vrais boulots. Une nuit, nous nous sommes organisés, après plusieurs semaines de planification, à aller cambrioler une boutique de vêtements qui venait d'ouvrir au coin de la rue. Nous sommes bien sûr entrés par effraction. Nous avons vidé la caisse ainsi que la marchandise présente dans la boutique. Nous ne nous sommes pas privés. Après le forfait, nous nous sommes enfuis dans notre repère afin de décider ce que nous allions faire du butin. Nous avons donc décidé de revendre la marchandise volée à vil prix. Après la transaction, nous avons énormément d'argent. Et c'est ainsi que nous avions décidé de voyager pour une autre ville pendant un moment afin de laisser les enquêtes policières se mettre en place. Nous savions que nous serions suspectés, donc l'éloignement était la solution immédiate. Nous avons donc fini par prendre un appartement meublé près de la mer avec plusieurs chambres pour nous loger. C'était très luxueux et confortable, et surtout loin de notre ville. Nous nous sommes installés avant commencer à prendre nos marques dans la ville. Notre séjour était censé durer 3 mois. Et aucun des membres de nos familles respectives ne savait exactement où nous étions. Il ne fallait surtout pas laisser de traces. Quelques jours après notre installation, nous avons visité la ville afin de trouver de nouveaux endroits à cambrioler. Le samedi qui suivait notre repérage, mes copains et moi avions décidé de faire une sortie afin d'aller nous amuser en boîte de nuit. C'est comme ça que la soirée sonnait. Nous nous apprêtions à aller pour la fête. J'ai pris une douche et j'ai porté mon jean préféré avec mes nouvelles paires de baskets à peine achetées. J'ai mis mon plus beau parfum et nous sommes sortis. Arrivés à destination, tout se passait bien et nous avons réservé un carré VIP. Puis, nous avons les moyens.
Nous avons aussi pris 10 bouteilles de champagne les plus chères de la boîte, juste pour se faire voir. Et nous avons entamé la fête. Pendant que les festivités se déroulaient, une autre bande de garçons a débarqué dans la boîte et s'est assise dans le carré VIP d'en face. Ils ont commandé le double de notre commande. C'était clair qu'ils étaient en train de nous provoquer pour pouvoir nous discréditer. Et pour ceux qui ont vécu longtemps dans ce type d'ambiance, vous savez que la crédibilité et la popularité ouvrent les portes de tout le respect dans le monde de la nuit. La tension commençait à monter dans notre côté et en bon bagarreur, nous nous sommes mis à les provoquer. Ça n'a pas tardé pour que la tension n'aille au-delà de notre capacité de contrôle. Une bagarre a éclaté et bien évidemment, c'est moi qui l'avais instigée. Comme à l'accoutumée, nous nous sommes battus, mais cette fois contre toute attente, j'ai senti une douleur lancinante dans la poitrine. Je me suis écroulée sans savoir eu le temps de regarder ce qui se passait. Tout d'un coup, je me suis mis à avoir très chaud. J'avais l'impression de brûler de l'intérieur. C'était insupportable, je n'arrivais plus à respirer. La douleur était atroce. Et pendant que j'avais cette sensation de brûler, je me suis retrouvée en pleine chute libre dans un tunnel extrêmement noir, jusqu'à ce que j'atterrisse dans un lac de feu immense. Au contact de la chaleur de ce lac de feu, j'ai totalement perdu la notion du temps. J'avais l'impression d'avoir passé 1 millier d'années alors que je venais à peine d'arriver. Je me suis mis à crier à l'aide. J'étais désespérée. C'était trop lourd à porter. Et quelque chose de particulier m'a fait comprendre que j'étais en enfer. J'ai essayé de crier le nom du Tout-Puissant, mais j'avais la sensation qu'il ne se trouvait pas là. Cet endroit était vide de sa présence. Après avoir appelé le nom du Tout-Puissant sans succès, j'ai alors entendu une voix qui me disait « Il est trop tard ». Quand j'ai entendu cette phrase, j'ai éclaté en sanglots, suppliant la voix, lui demandant de me sortir de cet endroit, en promettant de ne plus jamais recommencer. Une fois de plus, j'ai entendu « Il est trop tard pour te repentir ». Après m'avoir dit cela pour la 2e fois, j'ai été emmenée dans le film de ma vie où tous mes péchés et mes iniquités m'étaient présentés. À chaque séquence de péché, je ressentais le poids de l'abandon et la déception de Dieu à mon égard. Et je vous assure, c'était très lourd à porter dans le monde spirituel où je me trouvais. Après avoir vu toutes ces séquences où je me battais avec des gens, où je désobéissais allègrement à la parole de Dieu, le feu autour de moi s'intensifiait. Puis il y a eu des images dans lesquelles ma mère priait pour moi en pleurant toute seule dans sa chambre chaque soir. À chaque larme qu'elle versait, je ressentais comme des coups de poignard dans ma chair. C'était un des péchés les plus lourds à porter. Je pouvais plus supporter la douleur, je me suis remis à supplier en espérant que ça s'arrête. C'est à ce moment que je me suis retrouvée dans la salle lumineuse. Tout à l'intérieur, tout était resplendissant. Le sol était fait d'une matière extrêmement brillante. Je n'avais jamais vu ce type de luxe dans ma vie. En admirant ce que je voyais autour de moi, une lumière d'une puissance insoutenable s'est allumée de l'autre côté de la salle. Elle était tellement forte que je me suis prosternée instantanément. Face contre terre, sans contrôle sur mon corps, je me suis mis à dire des louanges sans pouvoir m'arrêter. C'était incroyable. Au milieu de ces louanges, j'ai entendu dire « Prédicateur ». J'ai voulu demander ce que ça voulait dire, mais ma bouche ne pouvait pas s'arrêter de louer. Mais comme si la présence dans la lumière lisait dans mes pensées, elle a redit « Ta mission sur terre était celle de devenir un prédicateur. Tu t'es éloigné de ma présence. Pendant ton enfance, tu as subi une attaque spirituelle, raison pour laquelle tu es devenu bègue. C'était une attaque qui avait pour but de te détourner de ta mission, et au lieu de t'accrocher à moi, tu as sombré dans le péché. Toujours dans la louange, mentalement j'ai confessé mes péchés et j'ai demandé miséricorde. Et j'ai reçu cette réponse. Je t'ai montré l'enfer pour que tu saches que le salaire du péché c'est la mort. Ceci est ta dernière chance de devenir le messager que j'ai voulu que tu sois. À la fin de cette phrase, j'ai reçu une cape et une épée en symbole du combat terrestre que j'allais désormais mener. Et tout à coup, ma langue s'est mise à brûler, mais ce n'était pas douloureux. Au contraire, une lumière étincelante s'est mise à sortir de ma bouche, en symbole des paroles évangélisateurs que j'allais désormais être. Puis avant de partir, la voix m'a dit « Va et propage la bonne nouvelle ». Je me suis réveillée à l'hôpital et on m'a dit que ça faisait 2 mois que j'étais dans le coma et que j'étais très agitée. Et aussi qu'il m'arrivait de parler de Dieu dans mon coma. J'ai raconté à mes amis ce qui m'était arrivé et ils m'ont cru. J'ai immédiatement demandé à voir ma mère et nous avons voyagé jusqu'à ma ville natale. Et après l'avoir rencontrée, je me suis jetée à ses pieds, lui demandant pardon.
Sans tarder, je suis devenu prédicateur que j'étais censé être au départ. J'ai raconté à tout le monde que j'ai vu l'enfer et que ça existait et que Dieu était la seule issue. Ça fait 2 ans que j'ai vécu cette expérience et je n'ai plus jamais voulu vivre la vie que je vivais avant, par la grâce de Dieu.